Aujourd'hui, nous sommes avec Lisa à Roanne et nous allons fabriquer un compost. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans vos poubelles, il y a énormément de déchets qui sont liés aux légumes, aux fruits et au reste de nourriture que vous jetez. On nous a toujours appris à les jeter dans la poubelle normale, mais il y a d'autres façons de jeter ces déchets-là. En moyenne, chez un foyer, ces déchets représentent 30 à 32% des poubelles. Et bien, vous pouvez réduire drastiquement la place de ces poubelles en fabriquant un compost. Aujourd'hui, on a décidé d'explorer 3 façons de faire un compost. Soit vous avez un jardin et vous mettez le compost à même le sol. Une deuxième façon de fabriquer un compost, c'est si vous habitez en appartement, en intérieur et que vous avez ni balcon ni jardin, auquel cas vous pouvez utiliser un lombricomposteur. La troisième façon de fabriquer un compost, c'est de fabriquer un joli bac en bois autour. Toi, pourquoi tu as envie de faire un compost? Raison numéro 1, ma maman est zéro déchet et elle m'a toujours inculqué ses valeurs environnementales. Raison numéro 2, je sors beaucoup trop souvent mes poubelles et ça me saoule. Donc, on réduit les déchets dans la poubelle et ça c'est cool. Et 2, 3, parce que derrière moi, il y a mon futur jardin. Je compte planter plein d'autres légumes et l'engrais va me servir à les faire pousser de façon plus considérable. Peut-être que j'en aurai plus. Et dans ce cas, ça réduira mon coût de course. Trop bien. Aujourd'hui, ces déchets-là sont incinérés alors qu'ils pourraient tout simplement être rendus à la terre. Oui. On vit dans une société dans laquelle on brûle des déchets dont la terre a besoin en fait. Comment tu te sens par rapport à ce projet? Très excitée, un petit peu anxieuse des problèmes, peut-être. Super heureuse de le faire avec toi. Oui. Parce qu'il faut beaucoup de motivation pour faire le compost alors que j'ai un enfant. En ce moment, t'es en congé maternité. Et en gros, t'es la maman d'une petite fille de 5 mois. Tu es d'accord pour montrer le bébé dans cette vidéo? Donc petit warning, il va y avoir des scènes d'allaitement dans cette vidéo. Je sais que ça crée du débat. Je suis désolée, nous sommes des femmes qui parfois allaitons nos enfants et on fait des travaux. Donc parfois, il va y avoir un sein qui nourrit l'humanité dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. Hop. Et donc, il y aura un bébé dans la vidéo. Parce que l'écologie vient se greffer à la vie. J'espère que cette vidéo vous donnera plein d'idées, plein d'inspiration. C'est parti. Si vous avez un jardin, je vais vous montrer la façon numéro 1 de faire du compost. Ça va vous prendre 5 minutes et ensuite ça va enlever les odeurs de vos poubelles, ça va nourrir la terre, ça va améliorer votre potager si vous avez un potager ou juste retourner à la terre si vous n'avez pas de potager mais vous avez de la terre. Il suffit tout simplement d'avoir dans sa cuisine ou bien devant sa cuisine ou devant son jardin un petit bac. Je regarde que j'ai rien entre les dents. Dans le bac, vous mettez toutes vos épluchures de légumes. Là, ça fait une semaine qu'on est à 6. On a mis des coquilles d'œufs broyées, du marc de café, des épluchures de légumes dans un bac devant la cuisine. Donc ça sent pas mauvais et notre cuisine et nos poubelles sentent très bon. Donc en gros, tout ce qui est alimentaire, sauf tout ce qui est alimentaire animal. Donc pas de fromage, pas de viande. La façon la plus simple de faire un compost, c'est de trouver un petit coin dans votre jardin sur la terre et d'y jeter votre compost. Vous écrabouillez bien les œufs. Dans ce compost, il va y avoir 1. les déchets alimentaires, 2. les déchets du jardin. Donc ça peut être des feuilles mortes, de la pelouse tondue, des petites branches. Au lieu de les mettre dans des grands sacs poubelles et ensuite de les brûler, vous les mettez sur votre compost. Démonstration. Voilà. Je recouvre les coquilles d'œufs avec des feuilles mortes qui sont tombées de cet arbre. J'aimerais bien être la meuf stylée qui vous explique ce que c'est, mais je sais pas ce que c'est. Et enfin, le 3e type de déchets que vous pouvez mettre dans votre compost, c'est tout ce qui est papier. Donc ça peut être les cartons de papier toilette, ça peut être les boîtes de coquilles d'œufs sans les étiquettes. Regardez, là par exemple, c'est les rouleaux de PQ qu'on a utilisés avec ma team cette semaine. Ils vont être ravis que je montre ça à l'image. De temps en temps, mais c'est pas tous les jours, vous venez répartir des petits morceaux de papier pour le compost. Ça met un petit peu de sécheresse dans toute cette humidité. Démonstration très compliquée. Et voilà. Donc, une fois par mois, vous prenez une pelle, une bêche, vos mains et vous mélangez vite fait. Et vous laissez la nature faire son travail. Et vous allez voir, c'est incroyable, ça va revenir à la terre. Et dans un an, à cet endroit-là, en fait, la terre sera très très riche et très nourrie. Ça sera devenu une très très bonne terre pour vos légumes ou alors une très très bonne terre pour votre terre, si vous en foutez de faire pousser des légumes. C'est quand même beaucoup plus simple de jeter ça ici que de jeter ça dans une poubelle qui pue, qu'il faut changer tout le temps. Et maintenant, je vais vous montrer d'autres façons de faire du compost si vous avez un jardin et des façons bien sûr de faire du compost si vous habitez dans un appartement. Nous allons pour commencer faire un compost intérieur. Est-ce qu'il faut avoir une immense maison? Non. Est-ce qu'il faut avoir un peu de sous? Un tout petit peu.
comme d'habitude au début de chaque chantier, on est en train de faire la liste du matériel qu'il faut acheter. On va vous montrer avec des verres le principe d'un lombricomposteur. En fait, on va superposer des espèces de seaux. On va en faire 4. Tac, 2, 3, 4. Ensuite, là, vous allez percer des trous afin que les lombrics puissent aller aussi en dessous. Les lombrics vont se régaler, ils vont faire caca de la terre. En gros, je simplifie. Bonjour. Les voisins qui m'entendent parler de caca de la terre. Sous ce seau-là, il faut faire des trous aussi. Des trous. Et tout en dessous, là, on fait des trous pour que le jus pressé de terre arrive dans le seau de fin. Voilà. Et en fait, le jus qui sera ici sentira mauvais. Et on va percer un trou ici et mettre un robinet. Mais ce jus-là sera excellent pour si vous avez dans votre appartement de la coriandre, du basilic, de la ciboulette, fleurs, de la ciboulette, etc. Donc, pour faire un compost d'intérieur, première étape, trouver les lombrics. Deuxième étape, acheter les récipients et le robinet. Étape numéro 3, percer et installer le robinet. Étape numéro 4, mettre les lombrics et la nourriture. Oui. Dans le compost. Et ensuite kiffer. Kiffer la life avec son bon compost d'intérieur. Donc là on est en train de faire la liste de matériel à aller récupérer et il y a Lisa qui m'explique que les lombrics, il n'y a pas besoin d'en acheter, il faut juste aller chercher des vers de terre dans une terre qui fonctionne bien quoi. Donc là, a priori, on va aller chez le pépé de Lisa pour aller chercher des verres. 20 € les 200 grammes. Prenez une bêche, ça coûtera moins cher. Trouvez des verres et mettez-les dans votre truc. Et mettez-les dans un tupperware et mettez-les dans le compost après. Et moi, je dis à Lisa, combien de lombrics à peu près? Je m'attends à 10-20, tu vois. Elle me fait... Ça fait beaucoup de lombrics. Une bonne 200. Non mais on va devoir trouver 200 vers de terre. T'inquiète, c'est facile. Non mais... au moins 10 par botte. Je remets en question toute ma vie avec ce projet vers chez vous là. Là on est en train de marcher vers une rivière pour trouver des verres. Non mais regardez-moi cette dégaine. Regardez-moi ce style. C'est pas gentil de se moquer. Bêche et bébé, j'adore. C'est quoi ce colis? Ah c'est pour les lombrics. C'est pour les lombrics. Oh là, elle pense à tout. Bon, nous sommes à la rivière. Quelle est la stratégie? C'est de prendre la bêche, de faire un trou et de trouver le maximum de verres qu'on peut. En vrai, attends, en vrai. Ouais. On n'est pas sûr d'en trouver. Non. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ton premier verre. Regarde, elle est émue. Je suis si heureuse. Je vais l'appeler Patrick. Il est vraiment énorme. On va l'appeler René. Bonjour René. Je vais l'appeler Lucie, en hommage à Lucie qui a arrêté de pleurer. Ah, elle se remet à pleurer. Ça c'est la vie, d'accord? Ça permet la vie, ça permet de nourrir la terre. Parce que les vers de terre, ils font des trous dans la terre. Et la respiration dans les sols pour faire pousser les légumes, c'est très bon. Donc merci. Je te fais pas de bisous parce que c'est pas très corona friendly. Merci beaucoup, on va bien s'occuper de toi. C'est ce qu'on appelle être écoféministe. On cherche des vers de terre avec un bébé dans la main. Un bébé qui aime bien les décolletés apparemment. Toi aussi t'aimes bien les décolletés de Tata Swan? Aïe, oh, waouh. Je sais pas si c'était un oui, mais en fait elle veut chercher des vers de terre. Regarde. Allez, viens. Oh, mes bras, la muscu. C'est tellement fatigant notre maman. Ça fait 5 minutes que je le suis, j'en peux plus. Après une demi-heure de recherche dans le sable, on va rechercher dans la terre. Allez, on prend le bébé. Donc là on est vraiment près de la rivière, au milieu de la forêt. Je vais tomber sur un serpent mon gars, sur un raton laveur, sur un ragondin. Oh non! Il y a Lucie qui vient de gerber sur sa mère, et vraiment avec forte intensité. Hop. Le long de la jambe. C'est incroyable. T'es contente? Oui, aucun regret d'être mère. Oh putain. Oh mon dieu, je trouve tout. Des limaces, des mille pattes. Où sont les vers? Regardez-moi cette bestiole là. Putain mais cet échec cuisant. Mère nature, tu n'es point mon ami aujourd'hui. Vers chez vous, ça devrait s'appeler échec chez vous. Tentative vaine chez vous. Vous savez ce qu'on est? Des galériennes. On est en train de bêcher parce qu'on voulait pas dépenser 20 €. Tu voulais en trouver combien à la base déjà? 200. Mais n'importe quoi, 200, on n'a même pas trouvé 10. Ça fait quoi? Au moins 3/4 d'heure qu'on est là. Mais c'est 10 qui en produiront peut-être bien. Oui c'est ça, on espère qu'ils vont s'accoupler. Comment on fait pour trouver des lombrics qui matchent entre eux? Faut qu'ils viennent de la même région donc ça c'est bon. Au niveau physique ils s'en foutent, ils sont aveugles. On espère que ça va faire des grandes familles parce que là on n'est pas sortis. Je pense à Jardiland là qui est à côté de chez moi. Ils ont peut-être des lombrics. J'aimerais juste qu'on remette en replay le moment où elle dit qu'on va en trouver 200. Non mais on va devoir trouver 200 vers de terre. T'inquiète, c'est facile. Au moins 10 par botte. Je vous remercie.
C'est bien de croire en la vie. Je suis trop optimiste, je crois. Franchement, l'écologie se fera avec des gens comme ça. Vous imaginez bien que si on pensait qu'on n'allait jamais trouver de lombric, on n'aurait jamais expérimenté. Maintenant, on le sait, quand on cherche dans la terre des lombrics, ben, Ça prend du temps. ça prend du temps. Et ça prend de l'énergie aussi. Et beaucoup d'énergie, ouais. Surtout, Oui, surtout quand vous avez des baveurs pareils. Encore une fois, on vient de prouver sur cette chaîne qu'entre la théorie et la pratique, entre Pépé qui dit « Allô ma chérie !» il suffit de creuser près de la rivière. Et creuser près de la rivière, il y a tout un monde, vous voyez. Cette branche n'arrête pas de m'agresser, ça m'exaspère. On va trouver une autre solution. On va les acheter parce que là, c'est pas possible. On rentre avec le gibier. J'ai présentement dans ma main un sac à main trop classe et des lombrics. C'est vraiment ma vie. Les amis, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Ce matin, nous avons eu l'horreur de constater que Patrick, René et Lucie, le ver de terre pas l'enfant parce qu'il faut préciser quand même, sont morts ou se sont enfuis. Le toutou a défoncé les vers de terre qui sont maintenant introuvables. Le coupable est là-bas. Riley, ça va? Tu sais combien de temps on a mis à trouver René et Patrick? Ça va. Foutre en l'air notre travail comme ça te dérange pas. Voilà tout ce qui reste de nos heures de travail. Est-ce qu'on va renoncer pour autant? Non. Est-ce que ça nous déprime un peu? Oui. Oui. Est-ce que ça nous déprime beaucoup? Oui. Non, ça nous déprime pas beaucoup. Surtout qu'on avait décidé d'aller acheter des lombrics en plus. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vraiment me changer, prendre la voiture Pour trouver des lombrics. On y croit! On y croit. On y va! Go. Allez Lisa! Ouais. Au combat! Au combat. On va partir et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas tous ces lombrics. Bonjour. Est-ce que vous auriez des verres pour le compost? Non, si je trouve pas, ça va vraiment être le craquage. Est-ce que vous auriez des lombrics pour les lombricomposteurs? Bonne question. Est-ce que vous auriez des lombrics? Non. J'en peux plus. Vous voulez mettre ça dans un composteur? Oui. Ce que vous faites, vous allez dans un magasin de pêche Dans un et vous magasin de demandez pêche. des vers de terre. Bon bah merci beaucoup pour ce conseil, c'est super gentil. On a un espoir, oui. 8 boîtes de lombrics. Allez, on rentre. Pour faire un compost d'appartement, il vous suffit d'avoir 1, 2, 3, 4 bacs qui laissent de l'espace quand ils sont encastrés. Faut juste pas qu'ils soient transparents pour la lumière. Une perceuse, différents embouts pour faire différentes tailles de trous de perceuse. Il vous faut un espèce de petit robinet, on a trouvé ça chez Castorama. Ce qu'il faut pour installer, donc là en l'occurrence c'est un espèce de boulon et des joints. Il vous faut quelque chose pour faire un couvercle, donc nous on a trouvé juste un morceau de carton et des bouts de bois pour pas que ça s'envole. Et bien sûr, le plus important, un bébé. Non je rigole. Le plus important, des vers de terreau. C'est parti. Magnifique, on a trop mal mis la mèche. On a fait le trou dans le dernier seau. Donc c'est le seul seau qu'on n'a pas percé, vous pouvez le voir ici. Et maintenant on va vous montrer comment on met le robinet. Il va nous falloir le petit robinet. Ensuite, on met un premier joint qu'on enfonce au fond. Ensuite, on prend notre seau avec le trou. On enfonce le robinet. On remet un joint derrière. Parce qu'il en faut 2 pour pas que ça fuit. Une fois qu'on a mis l'autre joint, on prend notre petit écrou. On le met à l'intérieur du seau. On vient le positionner ici et on visse. On va faire un test d'étanchéité. Le but c'est de voir si le joint fuit. Je verse l'eau. Ah ça fuit un maximum. Le fail est total. Ça fuit, le bébé me tire les cheveux. Rien ne va dans cette vidéo. Donc je vais resserrer la chose. Oh punaise. Ça fuit pas. Non ça fuit pas. Ah Faut tester le robinet, ça fuit. Ça fuit encore. 3e tentative. Oh. Ça fuit encore. Ça fuit toujours. 4e tentative. C'est chiant. Ce qui est chiant dans les travaux, c'est les finitions. La tuyauterie, c'est vachement compliqué en fait. Aujourd'hui, vous assistez en direct à mes débuts en plomberie pour, globalement, faire du jus de caca de verre. Ça va être mon premier tuyau. Le point sur la vie doit arriver bientôt. Hein. 5e tentative. Allez. Oh mon dieu. Il n'y a pas une seule goutte qui sort. Oui. Mesdames et messieurs, la 5e tentative était là-bas. Oui. Oui. Maintenant, je vais tester le robinet. Mais ça fait un petit côté apaisant. Bah moi ça me donne juste envie de faire pipi. Au début du lombricomposteur, il fallait seulement 2 bacs. Du coup quand ce bac sera plein, et ben là on rajoute un bac. Comme ça eux ils auront plus de place ici, donc ils vont aller dans le bac de dessus où tu remettras tes déchets et dans le bac de dessus où tu remettras tes déchets encore.
On a fabriqué vraiment à l'arrache un bout de carton, regardez, avec un petit trou pour le doigt. Là il y aura les lombriques, là il y aura les déchets. Et à chaque fois qu'on leur donnera à manger, on remettra le machin par-dessus. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça grouille, ça me dégoûte. Regardez-moi ça. Et maintenant, on leur donne les déchets de cuisine. Bon appétit à tous. Bon appétit. Vous voyez là, il y a les vers avec la terre. Et ça va être leur nourriture. Mais ils aiment pas trop la lumière, donc là ils vont s'enfuir vers l'intérieur. Donc là les amis, j'ai coupé plein de petits morceaux en carton que je vais mettre par-dessus la nourriture qu'on leur a donnée. Hop. Mise de couvercle. C'est parti. Trop bien. Et nous on met un couvercle encore plus par-dessus, c'est ça. Protéger de la lumière. Voilà. Et ça pour pas que ça s'envole. Et voilà. Et maintenant, nous allons fabriquer le compost d'extérieur. Donc on va essayer de fabriquer un composteur qui sera assez grand, assez large. On pourra mettre 1 tonne de compost à l'intérieur. Et ici, ça va dépasser, donc il y aura la terre meuble et le compost prêt ici, afin de pouvoir aller piocher la terre déjà prête pour la mettre dans le potager par exemple. Mais on va mettre une petite porte par-dessus parce qu'il y a Riley qui va peut-être aller fouiller dans le compost. Donc ça va ressembler à ça. Oui, tout à fait. On vous met le plan en description de la vidéo. On est passé au terrain de Pépé. Mais regardez-moi cette mine d'or. C'est bon, on a chargé la voiture. Pendant qu'il y en a qui bossent, il y en a qui bossent. Oui, une mère qui élève son enfant, c'est du boulot. Comment on fait la France de demain sinon? Oui, jouer avec un chien, c'est du boulot. Comment on fait la France de demain sinon? Votez Marine! Non, je rigole. Travail, famille, patrie! Non, je rigole. Wow, craquage total. Fin de journée, je suis si fatiguée. Pour faire un compost extérieur, il nous faudra du bois, des palettes, il vous faudra 4 gros piliers et 2 petits piliers. Il vous faudra, pour faire des découpes, des tréteaux sur lesquels on va mettre le bois. Il vous faudra bien sûr, mon objet préféré que je vais demander pour mon anniversaire pour mes 30 ans, c'est une... scie sauteuse. Vas-y, tu la montres comme une influenceuse. Il vous faudra bien sûr une visseuse qui fait aussi perceuse avec les embouts. Et bien sûr de la visserie, un mètre, un stylo, un niveau. Si vous venez d'avoir un bébé que vous allaitez, il vous faudra des seins avec du lait à l'intérieur. Et vous pouvez avoir un petit tapis avec des petits jouets pour divertir l'enfant. Petite astuce, chose qu'on n'est pas du tout en train de faire, évitez de mettre la scie sauteuse à proximité du tapis de jeu pour l'enfant, parce qu'il pourrait confondre cela avec petit lapinou ou encore petit chez nous. Donc vraiment la scie sauteuse éloignée des mains de l'enfant. N'oubliez pas un haut de maillot de bain si vous savez que vous allez transpirer et que vous avez envie de hop avoir moins chaud, de la motive, un beau voisin sexy sur une échelle. Il est beau, c'est sa maison ou c'est un travailleur Je te préviens, j'ai mis un maillot de bain sous mon t-shirt et je pense que je vais entrer en soutif très bientôt. Bah moi j'en ai pas du tout de soutif. On continue sur cette vibe de libération des boobs avec la scie sauteuse. J'aurais dû l'appeler comme ça ma chaîne. Boobs, scie sauteuse et rebondissement. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je change le nom de la chaîne. Boobs, scie sauteuse et rebondissement. Bonjour. Les 3 premières étapes de ce chantier, comme à chaque fois quand on construit quelque chose avec du bois, ont commencé. Il s'agit de prendre les mesures, dessiner les traits de découpe et faire les découpes. C'est parti. Vroom vroom. Attends 2 secondes. La communication est très simple dans ce chantier. Lisa? 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 C'est vraiment la loose. Trop stylé. Bien joué. C'est vraiment court.
et je vais prendre une pause bien méritée. Les amis, si l'un d'entre vous regarde cette vidéo et sait qu'il va accueillir Swan dans pas longtemps, tu vas apprécier fortement ce moment. Je me permets de prendre ce petit rush quand elle est pas là et qu'elle promène mon chien. La décharge mentale qu'elle procure et ces bons moments, c'est juste trop agréable. Et franchement, on se prend pas la tête, un petit peu quand même, parce qu'il faut trouver les choses au plus près possible, au moins de coups possible, parce que le but, c'est quand même de faire quelque chose d'écologique, donc de seconde main. Et c'est trop bien parce que on appelle ses proches, et ça fait du bien au moral. Je veux vous faire passer un message positif, même si Swan le fait si souvent. Et j'espère que cette vidéo vous plaira de tout mon cœur. J'ai hâte de la voir, et surtout j'ai hâte de voir le compost terminé. C'est un grand jour pour le compost extérieur, puisqu'aujourd'hui on va tout finir. On va le mettre où dans le jardin d'ailleurs? On va le mettre là. Let's go! Donc là les amis, on visse des planches à des piliers. C'est vraiment la base de toute construction en bois. Je ne savais pas le faire il y a 2 mois et maintenant je ne fais que ça. C'est le quotidien pour moi. Donc si vous n'y croyez pas, si vous avez du mal au début, croyez-y, ça va très bien se passer. Est-ce qu'il faut beaucoup de force pour servir d'une visseuse? Non. Est-ce qu'il faut énormément de compétences? Non plus. Est-ce que c'est accessible aux débutants? Oui, tout à fait. Donc là on a fait l'assemblage, on a mis 2 gros piliers et on a relié les planches du fond aux piliers, vous avez vu c'était la première phase. Ensuite on a mis les piliers ici en face, donc en bas on a mis 2 planches de 90 cm pour qu'elles dépassent ici, parce qu'ici on va mettre l'endroit où on récupérera le terreau bien prêt. Et là le reste c'est des planches de 60 cm, on a tout assemblé avec 2 gros piliers ici, un ici, un ici. On va mettre 2 petits piliers, un ici, et on va faire le mur jusque là. Dernière ligne droite, il nous faut mettre la porte sur le petit rousigou qui dépasse. Oui. Là. Bon, on finit ce chantier? Allez, go. Qu'est-ce que t'as foutu là? Tu veux pas retirer, on refait mieux? Non. C'est ridicule. Oui. C'est la classe ou c'est pas la classe? Ça sent bon? Ça sent les cèdres du Liban. Je regarde juste. Ah bah super. Wouh! La mauvaise humeur et le stress sont présents. C'est la dernière étape et on fait n'importe quoi. Ce n'est pas droit. On n'arrive pas à rentrer charnière, rien ne marche. Donc je mets la caméra, vous allez pouvoir assister à une crise. Aïe! Dis donc. Tu t'es cognée toute seule? Oui. Attends, parce que là, faut filmer le moment de vérité là. Est-ce que ça ferme? Vas-y. C'est normal, il y a les têtes de vis. Oui, mais c'est n'importe quoi. Ça va pas du tout, les charnières, elles auraient dû être à l'extérieur. Bon, c'est un énorme fail. Tant que ça laisse pas passer Riley, moi ça me va. Oui, mais là, ça laisse passer Riley. Là, Riley, il peut aller dedans, faire la fête, ressortir. J'ai envoyé Lisa se reposer parce que, en plus de faire un chantier avec une nullos, à savoir moi-même, elle doit élever un enfant. Mais moi, je ne vais pas laisser ce truc moche là. Donc je vais réfléchir, je vais trouver une solution et je vais réparer ça. Je vais aller chercher une planche et je pense que je vais refaire toute la porte. Je vais enlever cette porte de malheur, refaire une porte dans une autre planche. On y croit. On y croit. On y croit. Ça fait 2 heures que je travaille sur cette putain de porte. Je suis presque. Moi, je ne renonce jamais, moi. Fingers crossed, comme on dit. J'ai fini! Lisa! Lisa! L'enfant qui dort, tu sais. Moi, je suis en train d'hurler. Lisa, j'ai fini! Oh là là, mais quelle beauté! C'est pas du tout beau, mais si! c'est mieux que rien, regarde. C'est fantastique! Oh, c'est chouette! C'est vraiment pas dingue. C'est pas ouf. Non, j'aime bien. Mais je suis plutôt fière. Des heures de boulot pour ça. Regardez comme c'est beau. C'est pas très très beau, c'est pratique. Et voilà, nous avons placé le compost ici. C'est pas droit, ça ressemble un peu à une œuvre contemporaine parce que c'est du bois de récup et qu'on s'en foutait un peu des niveaux. Mais ça fera largement l'affaire. Tout à fait!
voilà, c'était la troisième façon de faire un compost en extérieur, mais avec une jolie structure autour. Bravo à toi en tout cas. Wouh! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Très fière d'avoir réalisé 3 composts, dont 2 avec toi, c'était magnifique. Tu m'as appris plein de choses sur les lombriques, notamment qu'il n'y en avait pas dans les champs. Si vous avez un bébé, n'hésitez pas à faire quand même ce projet. Il suffit de le lancer en l'air de temps en temps. Et ça sera la joie. Petit robinet. C'est un enfant qui aime l'adrénaline. Petit bébé. Comment tu te sens, Lisa? Je me sens bien malgré tous ces rebondissements. Oh putain. J'ai encore envie de pleurer suite à la mort de Patrick. Ah, ça c'était vraiment dur. Mais bon, on a une autre Lucie, donc ça vaut tous les Patrick du monde. Oui. C'était trop bien, je suis trop fière d'avoir fait ce projet avec toi. La conclusion, c'est n'allez pas chercher des lombriques dans un jardin. Donc 20 € les 200 grammes. Prenez une bêche, ça coûtera moins cher. Dites-nous en commentaire si vous allez faire un lombricomposteur chez vous. Oui. Dites-nous en commentaire si vous allez faire un compost d'extérieur chez vous. Bon, dites-nous en commentaire si vous allez juste mettre les déchets, même le sol, dans votre jardin. Oui. Moi, si j'avais un jardin, c'est ça que je ferais clairement. Je ferais pas une structure de bois autour, ça me saoulerait trop. S'il y a bien quelque chose que vous pouvez faire facilement et pas cher, c'est ça. Avant de vous quitter, je ne peux que vous recommander encore une fois 2 livres sur le zéro déchet, Famille zéro déchet et Manuel d'écologie quotidienne de ma copine Julie Bernier. C'est très inspirant, ça vous explique où vont les déchets, pourquoi c'est important d'avoir un lombricomposteur. On vous embrasse très fort et on vous souhaite bon courage dans mettre plus de verre chez vous. Bravo à tous si vous y mettez.